Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager les 7 secrets à connaître pour être un bon entrepreneur. Ces mêmes secrets, vous pouvez vous en servir dans votre vie personnelle pour réussir. Donc c'est des astuces assez simples mais cruciales. Donc la première, ça va être d'étudier son projet. Donc d'abord, hein, évidemment, réfléchir à son idée d'entreprise, voir si elle est rentable, savoir quelle clientèle on va viser, faire son étude de marché en fait, demander à ses proches, demander à un petit peu tout le monde s'il serait prêt à acheter le produit qu'on va vendre. Il va falloir définir comment attirer des nouveaux clients par la publicité ou par les partenariats, par des événements, peu importe, et connaître son processus de vente. Également, je rajouterais comment vous allez fidéliser vos clients, parce qu'un client déjà obtenu coûte beaucoup moins cher qu'un nouveau client, qu'obtenir un nouveau client. La deuxième astuce, ça va être d'être persévérant. Donc si vous n'êtes pas persévérant dans votre vie personnelle, commencez à le devenir. Faut pas baisser les bras dès le premier échec. Des échecs, on en a tous. On a tous des hauts et des bas. L'entrepreneur, sa vie, elle est faite de hauts et de bas, encore plus que le salarié. Il va falloir prévoir, donc avoir de la trésorerie et ne pas tout dépenser. Si jamais vous faites un bon mois, ne pas tout dépenser, mais bien garder de l'argent sur le compte pour les mois les plus difficiles. Et avant de vous lancer, prévoir de ne pas avoir de salaire par exemple au début, de ne pas vous payer, donc avoir de l'argent de côté pour ne pas avoir à stopper votre activité parce que vous n'avez plus de salaire et que vous devez vous retrouver un travail salarié. Et bien sûr, quand vous allez commencer à bien gagner, il va falloir commencer à réinvestir une partie de vos gains pour avoir plus de pérennité en fait dans votre activité, pour diversifier, donc être plus stable parce que on sait que les débuts sont jamais très faciles. Troisième astuce, ça va être d'être organisé. Alors bien évidemment, ça c'est une astuce qu'il faut avoir aussi dans sa vie personnelle. Donc il faut savoir quoi faire et quand le faire. Il faut avoir un plan, il faut vous fixer un plan. Euh, il faut éviter de remettre au lendemain. Ne le faites jamais. Enfin, évitez au maximum. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, faites-le quand même. Vous êtes entrepreneur, il y aura personne pour le faire à votre place, et si vous le faites pas, et ben vous ne gagnerez pas d'argent. Donc là, il faut vraiment pas hésiter, il faut y aller, faut aller dedans, il faut être organisé et puis faire ses tâches les unes à la suite. Et bien sûr, suivez le plan que vous êtes fixé dès le départ. Changer de plan, c'est bien d'être flexible, mais si vous changez de plan toutes les semaines, ça va pas le faire. Vous avancerez jamais. Quatrième astuce, ça va être de vous bouger, de vous motiver à faire le maximum, de ne pas hésiter à beaucoup travailler. Les débuts d'une entreprise c'est le lancement quoi. Il faut y aller à fond. Il ne faut pas se, ga- se garder, se conserver. Faut pas hésiter à faire des heures. Vous commencez de zéro, donc il faut être prêt à tout donner. Il faut être prêt à faire des heures supplémentaires, à tout donner pour vos clients. Donc il va falloir beaucoup travailler pour vous faire connaître, pour faire connaître votre marque, pour vous faire une base de clients. Et une fois que vous commencerez à être connu et que vous commencerez à marcher, là vous pourrez vous poser la question de travailler moins, de réorganiser vos horaires. Donc bien sûr, il faut beaucoup travailler, mais il faut travailler intelligemment. Suivez votre plan, faites-vous quelque chose, un plan intelligent. Ça sert à rien de se dire je vais travailler à fond, mais de ne pas avoir de plan, de ne pas être organisé. La cinquième astuce, ça va être d'être positif. Être négatif, ça n'apporte rien. Donc vous aurez des problèmes, je n'en doute pas. Vous en avez certainement déjà. Mais tout problème a une solution. Donc il faut savoir qu'un problème, ce n'est qu'un moyen de mieux repartir. Vous avez un souci, un gros souci, vous donnez à 3000% de vos capacités, vous faites tout pour vous débarrasser de votre problème et vous repartez à fond. Comme disait, c'était Nietzsche, il me semble, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc ça va vous endurcir, il faut le voir comme ça. Il ne faut pas le voir comme un souci, mais comme un moyen de progresser. Demandez également à vos proches des critiques ou à vos clients des critiques, savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, et essayez de vous améliorer petit à petit. Donc ne prenez rien au négatif, soyez positif
et trouver des solutions à vos problèmes plutôt que de vous morfondre et de vous plaindre. Et allez-y, quoi. Faut pas hésiter. Ensuite, ça va être de savoir miser sur vos forces. Donc on a tous des faiblesses et des forces. Si vous travaillez sur vos points forts, vous gagnerez beaucoup. Enfin, les heures passées à travailler sur vos points forts vous permettront de gagner beaucoup plus d'argent que les heures à passer à travailler sur vos points faibles. Donc travaillez sur vos points forts et ce pourquoi vous n'êtes pas bon, déléguez, faites-le faire par quelqu'un d'autre, soit vous associez à quelqu'un, soit vous trouvez quelqu'un pour sous-traiter, et du coup vous pourrez vous concentrer à fond sur vos points forts. Alors par exemple, si vous êtes pas bon si vous êtes très bon en marketing mais pas du tout bon en compta, chaque heure que vous allez passer à faire de la compta, ce sera une heure que vous ne pourrez pas utiliser pour faire du marketing. Donc si vous gagnez, si vous n'êtes pas très productif, que vous devez apprendre, que c'est long parce que vous aimez pas ça et parce que vous n'êtes pas bon, vous allez gagner beaucoup moins en une heure de comptabilité qu'en une heure de marketing, où là vous allez avoir plein d'idées, être super productif. Donc à travail équivalent, vous allez gagner beaucoup moins en faisant des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc sous-traitez-les au maximum. Vous allez gagner du temps et donc gagner de l'argent. Par exemple, si quelqu'un fait votre compta pour 5 euros de l'heure, mettons pour 10 euros de l'heure, mais que votre heure de marketing vous rapporte 20 euros de l'heure, et ben vous êtes gagnant. Donc n'hésitez pas à sous-traiter vos points faibles, surtout si vous avez un petit peu de trésorerie. Et la dernière astuce, ça va être de savoir vous entourer, donc c'est valable aussi dans votre vie personnelle, savoir ne pas rester seul. L'entrepreneur qui est seul, c'est un entrepreneur qui est voué à l'échec, pas toujours, hein, mais même si votre entreprise ne nécessite pas d'embaucher quelqu'un, trouvez-vous des partenaires pour faire une publicité, ou alors trouvez-vous simplement d'autres entrepreneurs qui vont vous motiver et que vous allez motiver en échange. Donc sachez travailler en équipe, même si c'est pour vous entremotiver, trouvez quelqu'un. Des entrepreneurs, il y en a beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas, faites des événements, ce ne sera que plus motivant pour vous et vous allez bosser beaucoup plus efficacement. Donc trouvez des gens positifs qui sont dans le même état d'esprit que vous, entremotivez-vous, entraînez-vous. Donc voilà, ce sont 7 conseils basiques, mais qu'il ne faut pas oublier, donc c'est une piqûre de rappel, si vous comptez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ou que vous êtes même déjà lancé, et qu'il vous manque une de ces 7 astuces. Voilà, merci à vous, à bientôt.